Salut mon gars, libérer un petit peu la face avant. Voir ce que je peux démonter, le feu, l'optique, deux, trois petites bricoles. Allez, je t'emmène. Histoire de voir si je peux me faire un peu plus de place. T'as vu ou pas? J'ai un t-shirt à ma taille aujourd'hui. Allez, je te montre. L'idée, vraiment, tu vois, de pouvoir continuer à démonter, continuer à faire de la place. Ça lui fait du bien déjà de. Ça lui fait carrément du bien de. Ça l'allège. Il faudra que je m'occupe aussi des jantes. Nettoyer, décaper, user un petit peu du belgum, voir ce que ça donne, si ça revient bien ou pas. Le feu, je voulais passer en 7 pouces. Tu me diras ce que t'en penses, tu me diras si t'as des refs ou quoi. Ou 7 pouces, ou mettre une grille sur, tu vois, sur la lentille, je sais pas trop. Là, je vais essayer de démonter un petit peu ça, libérer le cintre, voir un petit peu comment ça se démonte. Hein, me rejoindre sur Insta, hein, c'est vraiment là où tu vois ma vie. Hein. Où tu vois ma vie, où tu vois ma vie de garage, pardon. C'est là où vraiment tout se passe. YouTube, c'est vraiment en plus. C'est voilà, comme je te l'ai dit dans la vidéo d'avant, c'est qu'on me l'a demandé des vidéos blabla et un peu plus de long. Mais à la base, moi, c'est Insta et du réel où je me tais, où je fais du plan fixe. Tu vois, sur du son un petit peu sympa. Je suis fan de toutes ces pages Insta ou de mecs qui sont en train de faire leur vie. Tu vois, moi, je kiffe. J'ai les hauts-clés, je vais essayer de filmer un petit peu ce que je fais avec, si j'y pense. Parce qu'après, ça me glisse du nez et c'est un peu chaud. Tu vois, j'ai changé les verres et du coup, c'est un peu opaque. Et j'ouvre pas la porte du garage parce qu'on crève de chaud, c'est la mort, mon pote. Allez, je te pose, j'essaie d'attaquer ça. J'avais décapé les silencieux d'échappement. Du coup, j'ai reçu la peinture aux températures. J'ai reçu l'après aussi. J'ai pris ça chez Raptor. Alors, tu vois, je voulais y faire. Je savais pas par où attaquer, je savais pas comment me gérer. Je me suis dit, je vais y peindre maintenant. Après, il faut y stocker. Si j'y raye, si j'y abîme, si. Enfin, on peut imaginer tout et n'importe quoi. J'ai préféré attaquer le démontage là. Et je verrai après. Je vais essayer de tout poncer, tout mettre en après, tout à la peinture. Et je pense que je ferai tout en même temps. Au moins, comme ça, je serai sûr de ce que je fais. Ce que j'enlève devant, j'y mets derrière. Ce que j'enlève derrière, j'y mets devant. De toute façon, je sais que je vais attaquer une phase où je vais faire que démonter, remonter. Il tombe le boulot là. Alors j'ai vu que certains changeaient venaient percer là dans la platine parce que leur envie était de changer de taille de cintre. Moi du coup j'ai pris un drag bar en 1 pouce. Du coup comme ça j'ai pas besoin de. Enfin, tu vois, je change rien. Et moi ça me plaît. Je suis quand même adepte du plug and play. Tu vois, j'aime bien le custom, j'aime bien un peu le tuning. Mais je préfère quand même quand ça se monte plug and play. Après, ta clé vis à. Comment? Ta clé vis à percer, tu vas me dire. Mais bon. La bonne patouille. Monter au tiro comme on aime bien. Ça me dégoûte. Allez, on va couper à peu près le 112e Riesland de la moto. C'est hideux ça. Ça, tu sais quoi, on dirait mon VTT Top Bike de chez Carrefour que j'ai eu pour mes 7 ans. Où le jour où tu l'achètes, les grippes ils tiennent pas. Ou les cale-pieds des vieilles motos chinoises. Et du coup, ton père, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va il va choper le premier rouleau de scotch, et il te dépanne ça, comme ça. Et après, tu seras emmerdé toute la vie de ton vélo.
avec des putains de grippes qui tournent à la dégueulasse. Comme je te disais dans l'autre vidéo, tu me diras là, putain, j'ai le câble d'embrayage, là il est dur, mais c'est hideux mon gars. Du coup, j'aurais voulu savoir si dessus a été monté un embrayage renforcé avec des ressorts renforcés. Les ressorts d'origine ont été jetés. Je me dis, est-ce que si je remets des ressorts d'origine sur un amortisseur, sur un embrayage renforcé, est-ce que ça m'assouplirait le levier? Ou alors est-ce que c'est un réglage du câble? En vrai, je l'ai graissé, mais le câble, je sais pas si tu as vu sur les photos, il mesure 20 mètres de long. C'est plus un câble, c'est une canne à pêche le truc. Alors ça, je pourrais même le mettre, je pourrais même faire un passage de vitesse old school au pied de sa limite. Hop, tac, tac, ça serait ouf. T'as vu, j'ai un t-shirt à ma taille aujourd'hui. Je sais pas si t'as fait la réflexion ou pas. Mais du coup, ouais, il a ma taille quoi. T'aimes la rouille? Moi, je déteste la rouille. Bon, on commence à y voir un peu plus clair. Je voulais enlever la grille de radiateur aussi. Vas-y, je la fais sauter tant que je suis là. Avant ça, j'ai fait un projet total sur un Caddy MK1. Tu vois ce que c'est un Caddy MK1? Non. Alors si tu vois, c'est cool. Si tu vois pas, bah, t'imagines une brouette, une Golf 1, avec une benne derrière, bouffée par la rouille. Je l'ai laissé en carrosserie, ils m'ont gardé 5 ans. Donc tu vois, 5 ans, c'est quand même vachement long. Quand tout est démonté jusqu'à la moindre plastique, jusqu'à la moindre merde dessus. Donc il a fallu le remonter et tout, tu vois, mais tu te décourages, t'attends, tu vois, c'est long. C'est pour ça que là, sur ce projet-là, je veux faire quelque chose de beau, tu vois, mais pas quelque chose de tout neuf. Parce qu'après, quand c'est tout neuf, tu chiales. Et non, je sors pas parce qu'il pleut, et non, je sors pas parce que si, et non, je sors pas parce qu'il m'a coûté 15 000, et non, je sors pas parce que tu comprends si on reste garé là-bas. Oh, ça, je veux plus, tu vois. Clairement, ça, c'est fini. Du coup, là, je leur fais propre, je leur fais joli, mais je veux qu'ils soient roots, et je veux surtout pas qu'ils me coûtent 10 000 balles, en vrai. Donc ça va être un petit coup de peinture par-ci par-là, une belle pièce ailleurs. On essaye de le sauver de la rouille, on le rend joli, à mes yeux, encore une fois. J'insiste bien sur le à mes yeux, parce que ce qui peut me plaire à moi peut faire dégueuler un autre. Donc il me reste encore quelques petites parties à démonter. Attends, je te récupère. Tac. Il me reste encore quelques petites parties à démonter que je voudrais peindre avant d'attaquer vraiment le ponçage. Tu vois, tous les supports là de cale-pied, tu vois, là c'est dégueulasse. Je vais essayer d'y remettre propre. Euh, les cale-pieds, dis-moi, j'ai vu qu'il y en a qui mettaient des cale-pieds de KTM en enduro, je crois. Tu sais, les gros cale-pieds larges, ils meulaient les vis dessus là. Putain, je trouve ça trop, trop classe. Mais par contre, je voudrais bien être sûr, parce que quand je regarde les caractéristiques de commande, en fait, c'est rare, tu sais, qu'ils écrivent l'inclinaison. Vu que c'est fait pour la moto, la question ne se pose pas. Mais du coup, j'arrive pas forcément à voir les infos d'inclinaison. Si que tu vois bien, là, c'est ça que je fais couper cette merde là. Là, tu vois bien maintenant, là. Tu vois? Histoire que ce soit bien propre, tout nettoyer, tout mettre joli. En vrai, elle est saine cette moto, elle demande juste un bon coup de nettoyage. Là, c'est les supports de sel. Ils m'ont percé le cadre, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai pas d'autre choix que de remonter comme ça. Si encore une fois t'aimes mon contenu, t'aimes mon blabla, t'aimes tout ça, n'hésite pas à t'abonner, poser ton plus beau like. Sur cette photo, un petit commentaire, tu me donnes 3 petits conseils, tu réponds aux questions que je me pose. Ce serait vraiment top. Abonne-toi, ce serait cool. Allez, la bise.